messieurs, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. Dans l'actualité de ce soir, nous parlerons de Victoire Lassigny-Dubose qui fait son retour au PDG, entendez Parti démocratique gabonais, où elle avait décidé de se mettre en retrait depuis 2009. 5 ans après, elle décide de revenir au sein de sa famille politique. Les raisons de ce retour dans ce journal. Et puis, nous parlons également de la coopération entre le Gabon et la République populaire et démocratique de Corée. Une coopération économique qui se veut gagnant-gagnant entre les deux pays amis. Voilà, c'était les titres de ce journal. Mettre fin à la misère et aux inégalités, voilà ce sur quoi le récent pacte pour la majorité républicaine et sociale pour l'émergence s'est focalisé. C'est ici l'occasion de mettre un terme à la pauvreté que connaissent les Gabonais. Ce plan vise à éradiquer la misère que connaît encore 30% de la population de ce pays. Kenny Ongori, Justin Bitegué nous font le point. La récente signature du pacte de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence est pour le pouvoir et les partis signataires un nouveau combat contre la pauvreté au Gabon. Nous avons lancé une guerre contre les mauvaises conditions, contre les exclusions, contre les inégalités, contre la misère. Et c'est seulement comme ça que nous pensons que nous devons faire la politique. Plus que jamais engagé à faire de ce pacte un point commun pour le bien du peuple gabonais, le gouvernement veut en finir avec tout type d'inégalité. Nous voulons que les Gabonais soient heureux. Parce que si les Gabonais sont heureux, le président de la République sera heureux. Et nous voulons une prospérité partagée. Et pour partager, on ne partage que le bonheur. Et on ne partage jamais la pauvreté. Personne ne peut accepter la misère. Que je vienne vers vous en vous disant, je vous offre la misère, je vous offre la pauvreté, vous allez me fuir. Mais là, nous disons ensemble, vers le Gabon, allons-y vers une prospérité partagée. Donc, rassurez-vous, nous n'avons pas d'adversaire en tant que parti politique, nous n'avons pas d'adversaire en tant que personne, nous n'avons pas d'adversaire, nous avons un adversaire commun, tous les Gabonais. Les mauvaises conditions de vie des populations de notre pays. Reste à mettre en pratique ce nouveau pacte qui verra les populations gabonaises améliorer leur quotidien et le Gabon devenir un pays où le climat social sera à l'accalmie. Je vous l'annonçais en titre, ce grand retour, sorti en 2009 du Parti démocratique gabonais, Victoire Lassigny-Dubose fait son grand retour au sein du parti au pouvoir. Après sa déclaration de retour au sein du PDG, elle donne des éclaircissements sur les raisons de son retour. Patrick Charfeury, Martial Tonga et Justin Bitegué étaient sur place. Démissionnaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir en 2009, Victoire Lassigny-Dubose vient de réactualiser sa carte de membre dans la formation politique où elle s'est pleinement investie. Après plusieurs années dans le silence, elle explique les raisons de son retour. Je pense sérieusement qu'on ne devrait pas s'étonner de mon retour au Parti démocratique gabonais. C'est ce parti qui a forgé ma carrière, c'est ce parti qui m'a permis de bâtir l'UFPDG, de bâtir aux côtés des militants du PDG. Et je pense sérieusement que s'il y a quelque chose à réparer, s'il y a quelque chose à refaçonner, s'il y a une autre direction à donner, c'est dans le Parti démocratique gabonais que je me sens à l'aise pour le faire. Parce que aller dans l'opposition, vraiment c'est plutôt là qu'on se dirait mais qu'est-ce que Lassigny-Dubose fait à l'opposition après avoir composé l'hymne du parti, après avoir donné des micro-projets aux femmes, après avoir été active au niveau du Parlement en tant que PDGiste, qu'est-ce qu'elle fait ailleurs? À tous ces détracteurs qui estiment que son nouveau départ serait motivé par une quête de poste politique, parce que frappée de rupture alimentaire, elle précise: Vous voyez ma maison? Vous voyez l'Arche de l'Alliance? Vous voyez ma nouvelle école des arts? Non, je ne cherche pas de poste politique. Je suis d'abord et profondément avant tout chrétienne. Profondément chrétienne et pratiquante. Dans la religion chrétienne, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. On peut contester la manière dont certains viennent au pouvoir, mais on dit toute autorité vient de Dieu. Et en tant que chrétienne, je n'ai pas le droit de contester une autorité politique établie. Victoire Lassigny-Dubose compte rapporter au sein du PDG toute son expérience politique et son expertise en tant que femme pour contribuer à apporter des réponses aux problématiques de l'heure, notamment la question de la pauvreté des Gabonais, qui a fait l'objet récemment d'une signature d'un pacte social entre le chef de l'État et les forces vives de la nation. Victoire Lassigny-Dubose a aussi, au cours de son échange avec les journalistes, évoqué la question de l'insécurité et des corps sans vie trouvés
Ça est là, à Libreville et à l'intérieur du pays, une situation qui ne laisse pas indifférente celle qui était candidate en 2009 pour dénoncer les maux qui minent la société gabonaise. Martial Tsonga, Patrick Charfury et Justin Bitégué, une fois de plus. Il ne se passe presque plus une semaine, voire un jour, sans qu'on ne parle d'une agression, d'un enlèvement ou d'un corps sans vie trouvé dans un coin de Libreville. Une situation déplorable qui inquiète, stresse, traumatise et surtout endeuille de nombreuses familles. Il y a des étrangers qui tuent pour augmenter leur désir de mieux vendre. Donc les commerçants aussi tuent. Je ne dirais pas que ce sont forcément les politiques. Il y en a peut-être, mais je n'accuse personne, je n'en sais rien. Je pense que ce phénomène, il faut trouver une solution parce que ce sont des mères de famille qui ont mis au monde leurs enfants. Elles ne les ont pas mis au monde pour être des otages de bandits. Et je crois que les femmes, on devrait se lever ensemble pour décrier, pour dénoncer ce genre de choses. Victoire Lassenu Dubose reste d'ailleurs persuadée de l'efficacité des hommes treillis et croit en la justice gabonaise. Je crois en la police qui fait son travail, je crois à la gendarmerie, je crois en l'armée qui empêche ces gens-là de rentrer dans nos frontières. Et j'espère qu'un jour on trouvera des solutions et surtout les auteurs de ces faits-là. Il y a certainement des Gabonais, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers qui tuent pour des raisons que nous ne savons pas. La question de l'insécurité préoccupe plus d'un au Gabon. Les populations de la capitale et celles de l'intérieur du pays appellent les autorités en charge à plus de rigueur et surtout à punir avec sévérité les sans-foi ni loi. Sur l'enseignement, préparer un schéma directeur pour l'université Omar Bongo, tel est l'objectif des ateliers qui ont démarré cet après-midi à l'INSET, organisés sur le programme d'urbanisme durable du Centre Gabon-Oregon. Des ateliers se dérouleront durant 3 jours. Plus d'explications dans ce reportage de Patrick Charfury et Rufus Itsoga. Proposer un schéma directeur pour l'université Omar Bongo qui tienne compte des exigences économiques, sociales et aussi environnementales. C'est le but des ateliers qui se tiennent en ce moment à l'INSET à l'initiative de Gabon-Oregon, des travaux qui ont débuté cet après-midi par l'exposition de la vision et des 4 alternatives, entendez, des 4 propositions de plans par les étudiants des 2 universités, l'UOB et l'université Oregon. On travaille maintenant sur le plan directeur de campus avec les étudiants de l'Université d'Oregon et les étudiants de l'Université Omar Bongo. Donc, le Centre Gabon-Oregon a eu le plaisir de mettre en place le partenariat entre les 2 universités. Le Centre Gabon-Oregon travaille en partenariat avec l'Agence nationale des grands travaux qui était bien représentée lors de ces ateliers et qui aura la lourde tâche de réaliser ce grand projet. La mise en place d'un schéma directeur, c'est un travail vraiment progressif qui se fait étape par étape. Et ça prend beaucoup de réflexion et beaucoup de scénarios dans l'analyse. Ce schéma directeur de l'université qui va être conçu pour l'UOB devra inspirer la NGT pour les autres universités et celles en voie de construction. Ça va servir comme modèle pour les autres universités, les autres campus au Gabon. On n'oublie pas l'USTM, il y a le projet de délocalisation des grandes écoles qui est en vue. Donc nous avons une série de grandes écoles, une série d'universités à construire qui devraient s'aligner sur le modèle du schéma directeur que nous sommes en train de mettre en place. Les travaux de ces ateliers prendront fin ce vendredi. Encore un autre partenariat. Ri Soo-yang, ministre des Affaires étrangères de la République populaire et démocratique de Corée, était ce mardi 10 juin au cabinet de son homologue gabonais Emmanuel Izonze Gondé, au centre des travaux, la coopération bilatérale et les perspectives économiques entre ces 2 pays du Sud. Kenyongori Rufus Itsoga. Dès les premières heures de la matinée, le ministre coréen des Affaires étrangères a été reçu par son homologue gabonais Emmanuel Izonze Gondé. Au cours de cette rencontre qui a duré une trentaine de minutes, les 2 hommes se sont entretenus sur les questions de coopération bilatérale. La base des coopérations entre nos 2 pays, comme nous sommes 2 pays non alignés en même temps, c'est l'esprit de développer les relations économiques dans l'esprit de coopération sud-sud.
en différents niveaux, spécialement dans le cadre de techniciens entre les deux pays. On abordera les discussions amplifiées puisque développer cette coopération entre les deux pays. C'était l'occasion pour le ministre coréen des Affaires étrangères d'exprimer son attachement à certaines valeurs que défendent les deux peuples. Ça veut dire que nous avons des points en commun parce qu'on considère, on attache beaucoup d'importance à l'indépendance, la souveraineté et l'intégration territoriale de notre deux pays et aussi pour notre lutte à améliorer la vie de notre peuple. Et je prends cette occasion à envoyer mon message de remerciement au gouvernement gabonais qui ont toujours attaché à notre cause de réunifier la patrie d'une manière pacifique. La République démocratique et populaire de Corée entend renforcer la coopération avec le Gabon à travers des échanges multiples et de qualité. Voilà, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous et à demain.